Si vous prenez une personne mince et que vous réduisez ses apports en calories, alors oui, elle aussi, elle va avoir cette tendance à être obsédée par la nourriture. Ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'hormones. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 52e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. L'ensemble de votre organisme est régulé par des hormones. Votre poids est un système qui lui aussi est régulé par vos hormones. Lesquelles ? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Vous allez découvrir 5 hormones qui jouent un rôle fondamental dans le gain ou dans la perte de poids. Mais avant d'aller plus loin, eh bien j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/52. Le chiffre 52 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, eh bien c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Donc pour accéder à cette formation, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, et pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, eh bien passons au sujet du jour. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du sujet des hormones et de leur impact sur votre poids. Nous avons vu qu'en fonction de votre mode de vie, ces hormones peuvent favoriser soit la prise de poids, soit la perte de poids. C'est une idée fondamentale qu'il faut garder en tête. En soi, une hormone n'est pas bonne ou mauvaise. En général, c'est l'excès ou la raréfaction de cette hormone qui est mauvaise pour votre organisme. Comme toujours, votre corps se porte bien à partir du moment où il trouve un certain équilibre, celui qui lui permet de survivre dans les meilleures conditions possibles par rapport à son environnement extérieur. C'est pourquoi l'insuline, dont nous avons parlé dans le précédent épisode, n'est pas une mauvaise hormone. Au contraire, elle est indispensable à votre survie. Par contre, ce qui est mauvais, c'est d'en avoir trop ou pas assez. Si vous avez trop d'insuline dans le sang, elle va favoriser le stockage des graisses par votre corps. Mais si vous n'en avez pas assez, alors c'est votre santé et même votre vie qui est en danger. Si votre corps ne produit plus d'insuline, vous perdez beaucoup de poids trop rapidement. Donc au final, et pour résumer et simplifier la chose, on peut dire que l'insuline est l'hormone du stockage des graisses. Eh bien sachez qu'en parallèle de l'insuline, votre corps et votre pancréas en particulier produit une autre hormone qui s'appelle le glucagon. Donc avant d'aller plus loin, petit rappel rapide. Lorsque vous mangez quelque chose, votre taux de sucre dans le sang augmente. Votre sang ne pouvant pas être trop sucré, entre guillemets, pendant trop longtemps, alors votre pancréas produit de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. Passé quelques heures, votre taux de sucre est régulé et votre production d'insuline s'arrête. Sauf que, toujours à la recherche de ce fameux équilibre, votre corps ne peut pas non plus avoir un taux de sucre dans le sang trop bas. Si cela arrive, vous vous retrouvez dans une situation d'hypoglycémie avec les symptômes suivants. Baisse d'énergie soudaine, nervosité, irritabilité, tremblement, pâleur du visage, maux de tête, palpitations, faim impérieuse ou encore une faiblesse générale. Une véritable hypoglycémie n'est vraiment pas à prendre à la légère et peut avoir des conséquences graves sur votre santé car elle peut entraîner une perte de conscience et même la mort. Il est d'ailleurs important de distinguer ce type de cas des hypoglycémies dites réactives ou réactionnelles qui, comme le nom l'indique, sont en général causées en réaction à la consommation de certains aliments. Ces malaises résultent d'une montée en flèche de votre glycémie, en général après avoir mangé des aliments particulièrement riches en glucides et en sucre. Comme votre glycémie augmente très fort et en très peu de temps, alors votre pancréas est alors comme pris de panique et se met à produire énormément d'insuline. Tellement d'insuline que votre taux de sucre dans le sang tombe alors en dessous de son niveau normal et là aussi vous pouvez ressentir des sueurs, des tremblements ou encore des palpitations. Vous connaissez sûrement cette sensation de coup de barre qui arrive après un repas ou cette faim qui se manifeste en milieu d'après-midi, eh bien ce sont typiquement des signes légers d'hypoglycémie réactionnelle. Bref, tout ça pour dire que oui, votre corps produit de l'insuline pour faire baisser votre taux de sucre dans le sang, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce taux soit trop bas, sinon c'est mauvais pour votre santé. Et donc pour éviter cela, votre pancréas produit alors une autre hormone qui s'appelle le glucagon. Le glucagon est une hormone
hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle provoque une augmentation de la quantité de glucose dans votre sang. Alors dans un premier temps, elle va chercher ce glucose dans les réserves du foie, mais si ces réserves se vident, alors le glucagon est capable de créer du nouveau glucose à partir de vos réserves de graisse. Donc là, on peut dire que l'insuline est l'hormone du stockage des graisses. Eh bien, on peut aussi simplifier en disant que le glucagon est l'hormone du déstockage des graisses. Des graisses qui sont alors utilisées comme carburant par votre corps pour fonctionner au quotidien. Maintenant, parlons de deux autres hormones essentielles dans la gestion de votre poids, qui sont la gréline et la leptine. La gréline est l'hormone qui définit votre niveau de faim. Plus vous avez de gréline dans le sang, plus vous avez envie et besoin de manger. La leptine est l'hormone de satiété, celle qui indique à votre cerveau que vous avez suffisamment mangé et que vous n'avez plus faim. Le souci, c'est que les études montrent que lorsqu'une personne perd du poids dans le cadre d'une restriction calorique, alors son niveau de gréline va avoir tendance à monter sensiblement. Malgré toute la bonne volonté du monde, si vous privez votre corps du nombre de calories auxquelles il est habitué, alors 1, il va augmenter sa production de gréline pour vous inciter à manger plus, et 2, il va réduire la production de leptine, l'hormone qui est censée vous indiquer que vous avez suffisamment mangé. Et donc au final, vous finissez par ne penser qu'à ça, et il est commun que des personnes au régime se retrouvent comme obsédées par la nourriture. Cette obsession n'est pas quelque chose de caractéristique aux personnes obèses ou en surpoids. Si vous prenez une personne mince et que vous réduisez ses apports en calories, alors oui, elle aussi, elle va avoir cette tendance à être obsédée par la nourriture. Ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'hormones. Les personnes obèses ou en surpoids ne mangent pas plus parce qu'elles sont particulièrement gourmandes et incapables de se contrôler, mais parce qu'elles subissent le dérèglement hormonal qui a lieu au sein de leur organisme. De plus, il semblerait que l'insuline qui est particulièrement présente chez les personnes obèses ou en surpoids soit aussi un inhibiteur de la leptine. Donc ça veut dire que l'organisme de ces personnes est moins sensible aux effets de la leptine. Ces personnes se rendent moins compte du fait qu'elles ont déjà mangé et suffisamment mangé. Autant de paramètres qui favorisent le fait de manger plus que les besoins naturels de leur corps et ont pour conséquence de stocker toute cette énergie disponible en excès sous forme de graisse. L'autre hormone dont je veux vous parler est l'hormone de croissance. Cette hormone, comme son nom l'indique, joue un rôle primordial au développement des enfants et des adolescents. Son taux culmine à la puberté puis diminue progressivement avec l'âge. Un niveau trop faible d'hormone de croissance chez l'adulte se traduit par plus de graisse corporelle, moins de masse musculaire et une baisse de la densité osseuse. Et par ailleurs, l'hormone de croissance accroît la possibilité de puiser l'énergie dans les graisses. La combustion des graisses réduisant les besoins en glucose, elle favorise la stabilité de la glycémie. Cette hormone est considérée comme l'hormone maîtresse, c'est-à-dire que sa concentration fait varier d'autres hormones. Alors quand elle devient rare, la production d'autres hormones baisse, comme la testostérone qui permet entre autres la prise et le maintien de la masse musculaire. Avec les années, vous perdez donc des muscles, vous stockez plus facilement de la graisse, vous dormez moins. La libido baisse, votre niveau d'énergie est de plus en plus bas, bref, le métabolisme ralentit. Donc pour perdre de la graisse et ralentir le vieillissement, il faudrait donc que votre corps soit exposé à un maximum d'hormones de croissance. Enfin, la cinquième et dernière hormone dont je veux vous parler dans ce podcast, c'est le cortisol, aussi connu comme étant l'hormone du stress. Cette hormone est produite par votre corps lorsque vous vous retrouvez dans une situation stressante qui nécessite soit de fuir, soit de combattre. Ce processus naturel était extrêmement utile il y a plusieurs milliers d'années lorsque notre vie était régulièrement en danger face à des bêtes sauvages ou d'autres tribus. Mais dans notre civilisation moderne, tout cela est un peu trop efficace. Surtout qu'au final, notre mode de vie à 100 à l'heure est rempli de situations plus ou moins stressantes qui font que notre corps peut se retrouver submergé par des shots de cortisol à longueur de journée. Lorsque votre réveil sonne et vous lève en sursaut, lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages alors que vous êtes attendu à un rendez-vous, lorsque vous tentez d'expliquer une leçon de grammaire à votre enfant qu'il ne comprend pas, lorsque vous montez sur la balance et que vous constatez que vous avez pris 200 grammes par rapport à la veille. Autant de situations parmi des milliers d'autres qui potentiellement peuvent être à l'origine de la sécrétion de cortisol par votre organisme. Et le problème, c'est que le cortisol fait augmenter l'insuline. Or, comme nous l'avons vu précédemment, un taux d'insuline élevé favorise le stockage des graisses et favorise la mise en place du processus de résistance à l'insuline. Bref, tout cela contribue une fois de plus au gain de poids. Alors la question que vous posez sûrement est de savoir comment est-ce que vous pouvez agir sur vos hormones. Alors pour le cortisol dont je viens de vous parler, vous devez agir sur votre niveau de stress au quotidien. Pour cela, de nombreuses options sont à votre disposition et je vous propose que nous en voyions 5 ensemble. Première option, commencez par passer plus de temps avec vos amis ou votre famille.
Le fait d'être entouré de personnes proches que l'on apprécie et de partager des moments et des émotions avec ces personnes permet de réduire le stress et l'anxiété. Deuxième option, faites place à l'humour et au rire. Si vous ne riez pas assez dans la journée, eh bien faites le nécessaire pour. Écoutez des sketchs, regardez des vidéos, gardez les meilleurs dans vos favoris pour les revisionner plus tard. Avoir de quoi rigoler à la demande est excellent pour l'humeur et pour la baisse de votre stress. Troisième option, testez des activités artistiques. Et bonne nouvelle, il n'est même pas nécessaire d'être bon pour ça. Le simple fait de vous plonger dans une session artistique est un bon moyen de faire baisser votre niveau de stress. Ce n'est pas un hasard si le fait de colorier des mandalas fait autant de bien. Quatrième option, faites du sport. Là aussi, quelle que soit l'activité choisie, cela vous fera du bien. Le sport est un excellent moyen pour évacuer les tensions qui s'accumulent tout au long de la journée. Que ce soit des activités douces comme la marche, le pilate, le yoga ou des activités plus intenses. Dans tous les cas, vous ressentirez du bien-être après avoir fait du sport. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'en faire des heures, parfois quelques minutes suffisent et permettent de lâcher prise. Cinquième option, testez la méditation. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, mais je remets le sujet sur le tapis. Les études montrent que la méditation a un effet positif pour faire baisser le stress. Et quand on sait que la méditation permet aussi de réduire la douleur, de stimuler le système immunitaire, de réduire les sentiments de dépression, d'anxiété ou encore de colère, eh bien ce sont autant de bonnes raisons de tester cette pratique. Donc voilà pour les 5 options que je peux vous proposer. Laquelle allez-vous tester prochainement ? Enfin, pour les autres hormones dont nous avons parlé, le glucagon, la gréline, la leptine ou encore l'hormone de croissance, eh bien sachez qu'une seule et même pratique permet de réguler dans le bon sens la production de ces hormones. Cette pratique, c'est celle du jeûne intermittent, qui permet d'augmenter la production de glucagon, qui est l'hormone qui favorise le déstockage des graisses. Elle permet aussi d'augmenter la production d'hormones de croissance, qui permet de conserver votre masse musculaire et de brûler plus de graisse. Faire du jeûne intermittent vous permet aussi de réduire votre production d'insuline, l'hormone de stockage de graisse, et de gréline, l'hormone qui vous incite à manger plus. Et en plus de tout cela, le jeûne intermittent vous permet d'améliorer la sensibilité de vos cellules à l'insuline et à la leptine. Votre corps a alors besoin de produire moins de ces hormones pour faire son travail. Moins d'insuline égale moins de stockage de graisse. Une meilleure sensibilité à la leptine égale une sensation de faim qui arrive plus rapidement. Donc maintenant, vous commencez à mieux comprendre les bénéfices de cette pratique et comprendre pourquoi elle est aussi bénéfique pour votre perte de poids. Vous comprenez pourquoi il est bien plus intéressant et efficace de mettre votre attention sur vos hormones que sur les calories que vous mangez. Surtout qu'en parallèle de son application, il n'est pas nécessaire de révolutionner votre façon de manger. Vous n'avez pas besoin de vous priver de vos plats favoris ou de compter chaque calorie. Alors bien entendu, si vous vous gavez de soda et de fast-food, ce ne sera pas une méthode miracle qui vous permettra de perdre du poids, mais très clairement, il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation soi-disant parfaite pour commencer à perdre vos kilos superflus. Oui, vous pouvez perdre du poids tout en vous faisant plaisir et en mangeant ce que vous aimez. Tout cela explique d'ailleurs pourquoi la plupart du temps, les personnes qui appliquent cette méthode trouvent qu'elle est très facile à suivre, car en effet, il n'y a pas de frustration qui s'installe. Au final, il est parfaitement possible de perdre entre 500 grammes et 1 kg de graisse par semaine, même si vous ne faites pas de sport, soit parce que vous ne voulez pas en faire, soit parce que vous ne pouvez pas en faire. Bref, si vous voulez en savoir plus sur cette pratique, alors rendez-vous maintenant sur le site demainplusmince.com. Je vous y présente en détail la méthode Demain Plus Mince. C'est une méthode dans laquelle je vous partage toutes les connaissances et mes années d'expérience pour vous permettre de vous lancer de façon sereine et, comme moi, réussir à perdre ces kilos qui vous encombrent depuis trop longtemps. Vous n'avez pas de course à faire ou de préparation spéciale pour suivre la méthode, il suffit que vous le décidiez et vous pouvez commencer dès demain. Pour cela, le premier pas est de vous rendre sur le site demainplusmince.com. Je suis impatient de vous y retrouver pour que je puisse vous accompagner sur le chemin de votre poids idéal. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao.